en quelques mots, nous rappeler l'objectif de ce groupe? Oui, alors un petit peu d'histoire. C'est une notion qui a été fabriquée dans le cadre de Goldman Sachs par un économiste pour en faire un concept d'économie, d'écrire au tout début de ce siècle, en l'an 2000-2001, l'émergence de nouvelles économies qui venaient défier les économies dominantes de façon multiséculaire, qui étaient les économies occidentales. Et à l'époque, rappelez-vous ce qu'était l'an 2000, la Russie apparaissait comme une économie émergente ou réémergente. Et il y a eu une deuxième étape. Quelques années plus tard, Vladimir Poutine se saisit de ce concept économique et transforme ce concept en organisation politique, c'est-à-dire BRICS, qui n'était que BRIC à l'époque, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui deviennent non seulement à la face du monde ces économies émergentes, mais un nouveau club politique. Club politique, ça fait penser à G7, contrepoids de ce G7 qui était occidental, je dirais, à sa naissance même, puisque le président Giscard d'Estaing l'avait constitué en 1975 pour réunir les principales économies occidentales. Et donc, un dénominateur commun entre tous les membres des BRICS, c'est contester le monopole de l'hégémonie occidentale, avec des guillemets, mais c'est présenté ainsi. Mais ils sont en mesure d'imposer un nouvel ordre mondial, selon vous? Alors, c'est ce qu'il va falloir suivre. Un nouvel ordre mondial, ça se concrétise sur le plan politique et sur le plan économique. Sur le plan politique, c'est, comme on entendait le dire le président sud-africain Ramaphosa, participer à la gouvernance mondiale. Vous avez un club d'exclus, un club de marginalisés, un club d'humiliés qui veut reprendre ou prendre une position. Ça part du gâteau. Plus que ça part, justement, peut-être un rôle central dans le jeu international. Voilà un... Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille à Johannesburg ses homologues brésiliens Luiz Inácio Lula da Silva et chinois Xi Jinping. L'Inde est représentée par son Premier ministre Narendra Modi et la Russie par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le président russe Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt international concernant la guerre en Ukraine, participe en visioconférence. Les BRICS, qui produisent un quart de la richesse mondiale, cherchent à s'élargir. L'Afrique du Sud a travaillé sur des directives pour l'entrée de nouveaux membres. Une quarantaine de pays ont manifesté leur intérêt et certains, comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont demandé leur adhésion. La question... Qualifier ce qu'il s'apprête à se passer au sommet des BRICS, qui commence aujourd'hui même à Johannesburg. Révolution? Nouvelle guerre froide? Nouvelle polarisation du monde? Rééquilibrage des rapports de force entre les pays émergents et les puissances hégémoniques? Ou bien serait-ce un petit peu de tout ça à la fois? Bref, comme je le disais, un sommet des BRICS élargi débute ce mardi 22 août et se tiendra jusqu'au 24 août. En dehors des pays principaux, une trentaine de pays africains ont été invités et une soixantaine de pays au total ont été conviés également pour l'événement. L'occasion d'envoyer un premier uppercut diplomatique à Emmanuel Macron qui avait exprimé son souhait d'y participer mais s'est pris un refus sec de la part de l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud est un allié de la Russie donc tout n'est pas tout à fait neutre, mais quand même le ton est donné. Pays occidentaux et du Nord, vous n'avez plus votre mot à dire. Le président brésilien Lula est évidemment présent, ainsi que le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, vous le voyez sur ces images. Sergueï Lavrov y est aussi pour représenter la Russie en l'absence de Vladimir Poutine, absent à cause d'un mandat d'arrêt international dont il fait l'objet. Et le premier tremblement de terre sur cette joyeuse scène géopolitique vient du souhait de la part des BRICS de créer une monnaie commune afin de s'émanciper et de concurrencer le dollar et l'euro, outils d'hégémonie et de domination économique s'il en est. Un enjeu d'autant plus important que la plupart des monnaies des pays émergents sont arrimées soit au dollar, soit à l'euro. Car oui, avec la présence des pays africains à ce sommet, il n'y a pas que le dollar qui serre les fesses, l'euro aussi. L'arrimage à une monnaie forte, s'il permet une stabilisation des cours des devises, constitue aussi un frein évident à la souveraineté économique et au développement. Être une économie dite fragile et être dans le même temps arrimé à une monnaie de référence, et donc forte, c'est se prendre par ricochet x12 les dévaluations, l'augmentation des taux d'intérêt, etc. Bref, tout cela rend les économies des pays du Sud
extrêmement dépendantes des grandes puissances économiques. Cette question, essentiellement portée par le président brésilien Lula, qui la porte également à l'échelle du continent sud-américain, est vue d'un bon œil par la Chine et Xi Jinping, qui aimerait bien intensifier l'utilisation du yuan dans les échanges internationaux. La Chine avait déjà impulsé la création en 2015 de la Banque de développement censée concurrencer le FMI et permettre des prêts en monnaie locale. Le problème, c'est la fragilisation des pays émergents due à la conjoncture et aussi la banque de développement qui est encore largement financée en dollars. Il y a aussi l'hétérogénéité des économies et des systèmes politiques qui composent les BRICS. En attendant d'avoir une banque de développement solide et une monnaie commune, les échanges internationaux entre les pays émergents se font tout de même de plus en plus en monnaie locale, de quoi permettre de diversifier les réserves de monnaie.